Bonjour. On est de retour pour un Je lis vos commentaires, hein. Je vais lire tout bas parce qu'il est 8 h du mat pour un samedi. Du coup, c'est sur ma vidéo, Macron répond à la racaille, hein. On avait vu une racaille se plaindre d'avoir eu une amende parce qu'il avait payé au péage avec un téléphone. Du coup, c'était passé partout sur les médias, sur les réseaux sociaux, tout ça. Macron a répondu en disant « Ouais, regardez comme je suis Macron, avec tous mes pouvoirs, je vais faire en sorte que vous puissiez payer avec le téléphone au péage. » Merci mec, on avait vraiment besoin de ça, c'était la priorité. Et il s'avère qu'en fait, cet influenceur qui s'était plaint est un islamiste à la con, comme on en a beaucoup trop, et qu'en plus, il avait menti, hein, voilà, il n'a pas du tout eu d'amende ou quoi que ce soit, il avait inventé toute l'histoire. Bref, ça allait très très vite. On y va. Alors, et pour les agriculteurs, il ne fait toujours rien le Macron. Bah non, mais soyez islamiste, voilez vos femmes. Et là, il va s'occuper de vous, en bien. Un islamiste comme vous et moi, hein. Micron lui donnera sans doute la Légion d'honneur et l'invitera aux soirées pizza sodo. Si ce bic s'est adressé aux gendarmes de cette manière, je comprends la verbalisation. Micron n'est pas capable de s'occuper des OQTF, de la dette de 1300 milliards qu'il a rajouté, de la loi qui permet de squatter mais va régler le problème de paiement des services privés des autoroutes. Hein. Comment dire, quel homme, hein, quel sens des priorités. Pour exister, ça fait du buzz sur du vide. Tiens, ça me rappelle un président. Moi, je n'ai pas de téléphone portable et toujours réglé. Les payages soit en liquide, soit en CB. Même s'il a jeté le PV, il doit bien y avoir une trace du paiement de l'amende, que ce soit sur sa banque ou au niveau du fisc. Mais après, peut-être qu'il est suffisamment consanguin pour avoir jeté le PV en pensant que ça suffirait pour ne pas devoir le payer. Toujours dans les bons coups, dès que l'accent est exotique, hein, notre président aime sauver la veuve et l'orphelin, hein, sortir son téléphone pour payer. On rentre dans le monde du film Idiocratie. Un smartphone doit avoir plus d'intelligence embarquée que son utilisateur de nos jours. Donc, si on pose le téléphone sur nos jambes et qu'on tapote juste l'écran, ça passe vu qu'on ne le tient pas en main. Un cousin de Bellatar, en gros, pour plaire à notre Emmanuel. D'ailleurs, ce que tu dis là, hier soir, je roulais, j'ai l'impression de passer ma vie en voiture, et il y avait une nana derrière moi, elle était sur son téléphone, hein, encore. Hein. J'en vois plein, hein. Elle avait aussi la tête baissée comme ça, et je sais pas si elle le tenait ou si elle l'avait que sur les genoux, mais ouais, elle était sur son téléphone. Et elle s'avançait vers moi sans regarder, la tête posée, enfin la tête baissée vers ses genoux. Bref, il y a Anguille sous roche, Macroute la serpillère à jus de petits anges, ceci explique cela. Encore un conseil de Bellatar, lol. Je n'y ai pas cru dès le départ, une chance pour la France qui reçoit une amende, c'est 404 erreurs. Ils auraient dû doubler son amende, hein, juste pour le fun, si cela avait été vrai. Bonjour Lilith et miaou monsieur chat, plusieurs choses. J'adore le ton de ta voix à 2,27, genre toi mon voyou, je vais te débunker, ta descendance n'est pas prête. Pour faire simple, que ce soit au drive, au péage ou même en stationnement, il suffit que les clés soient sur le contact pour que la loi stipule que le véhicule est en circulation. Donc, alors, je t'arrête tout de suite, ça veut dire quoi les clés sur le contact? Parce que personnellement, je n'ai pas de clé moi sur le contact vu que j'appuie sur un bouton. Du coup, ah ouais, je joue à ça, hein, je m'en fous. Donc, téléphone interdit moteur tournant ou clé sur le contact moteur non tournant. Le gendarme qui l'a verbalisé, il t'a laissé le youyou payer son amende avec Apple Pay. Bisous, croquette et vibrequin. On en est là. Ce qui est dingue, c'est que les services des renseignements n'ont pas eu l'idée de se renseigner sur ce type avant de laisser le président lui répondre. Bah non, parce que le président, il en fait qu'à sa tête, lui, il en a rien à foutre. Il passe sa vie sur TikTok, là, à faire des vidéos et à répondre à des arabes, et puis voilà, quoi. Putain, la fin chaotique, hein, quelle dinguerie, le gars a menti pour les vues, un cliffhanger de fou. Merci pour ces barres de rire l'élite, mettez ce TikToker en prison par pitié. Si, il faut le mettre en tôle tout de suite. Bon, je me suis fait avoir, hein, tu as tout dit à la fin, donc bon, gloire à le chat et caresse à Lilith. Rappel amical pour notre reine des enfers préférée que la Lorraine existe. On s'en fout de la Lorraine. Comment est-ce possible que chaque manifestation présidentielle soit à ce point ridicule et à côté de la plaque? Vu de l'extérieur, je suis suisse, hein, ça paraît rigolo, mais ça fait surtout peur, hein, tellement c'est affligeant, je compatis, merci beaucoup, c'est gratouille. Le mec a jeté le procès verbal ainsi que les 3 points en moins sur son permis de conduire.
Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. N'empêche, le grand Manupoléon Ier a beaucoup de temps libre hein, pour avoir le temps de regarder des TikTok de random hein, et de faire une réponse sur ce même réseau. Et ensuite demander à Bruno de faire quelque chose pour ce pauvre citoyen floué hein, par le code de la route. Sa prédatrice, sa femme, pardon, a raison, on ne le mérite clairement pas, ce grand homme. Alors, on a une bonne et une mauvaise nouvelle pour lui. La bonne, c'est que son amende est annulée. La mauvaise, c'est que son charter est en préparation. Coucou Lilith et Kalinou à mettre. Un téléphone, ça sert à téléphoner, pas à payer. Je comprendrai jamais toutes les personnes qui payent avec leur téléphone. Mafion a répondu à ce tété uniquement car il fait partie de son groupe idéologique. Hein. Lilith, vérifie ton portable car Monsieur Chat l'utilise dès que tu tournes le dos pour payer des boîtes de croquettes. Mais je me disais bien qu'il y avait trop de croquettes par rapport à ce que j'achetais. Et qu'il y avait moins d'argent par rapport à ce que j'ai. Du lit, là, il a bien failli endormir tout le monde, ce brave petit plaisantin. Et bah, Tché, comme ils disent dans sa jungle, hein, pardon, je veux dire son pays, excusez-moi, j'ai glissé, t'inquiète pas. Pour le référencement, car, merci, ah, il m'en faut du référencement, please. Commentez, partagez, mettez des j'aime, faites tout ce que vous pouvez. Me demande comment est recruté les responsables hein, de la communication du président de la République, hein, parce que là c'est une pépite de la commutation et d'image, un négatif certes, mais une pépite. Quand Vinci et l'Elysée arrivent à se mettre d'accord, histoire d'être un minimum cohérent. L'endroit du drive chez McDo, c'est privé, je pense, donc ok. Oui, mais on sait jamais. Hein, ça a été débunké. Déjà, l'amende, c'est 135 €, pas 90. Oui. Oui. Il le dit, c'est qu'il a eu 90 € d'amende. Moi, j'ai pris 4 points et 130 € d'amende car les flics m'ont vu faire une manœuvre et j'ai fait une marche arrière, les roues arrière seulement, dans une rue en sens interdit. Je peux essayer que Macron me rembourse. Tente le coup, hein. Totalement opposé au paiement par mobile, hein. On n'est pas en Chine, hein, ça arrive mais pas encore, donc la loi me convient. Pour le reste, j'ai bien ri. Manu Villerebeu qu'un policier sanctionnera injustement. Elle est très technique celle-là. Attends, je refais. Manu Villerebeu. Oh putain, je l'ai. Manu Villerebequin. Macron premier du nom. Pour être honnête, le gendarme qui lui a mis l'amende, c'est un beau fils de pain. Point. Pour une fois que des prières retentissent jusqu'à l'Alizé. Ah, quelle horreur. Bonsoir Lilith, bonjour. Mais du coup, tous ces fast-food avec leur application fidélité, avec un code à flasher ou à dicter à la borne au drive, c'est un complot. Mais oui, c'est pour renflouer les caisses de l'État. Oui, normal, car le moteur tourne, donc le véhicule est considéré comme en mouvement, et même si ta vitesse de déplacement est nulle, c'est comme si tu l'utilisais en roulant. Voleurs et menteurs, hein, bravo, leur réputation leur colle à la peau, hein. Jeanne, au secours. Il s'ennuie Macron, il n'a rien d'autre à faire. Il me semble pourtant qu'il y a des problèmes ô combien beaucoup plus importants, hein. Je ne peux plus le blairer ce type, on aura vraiment tout vu avec lui. Oui, un islamiste. Lilith, franchement, tu me surprendras toujours en disant simplement une évidence. Bah quoi? Quand est-ce qu'on destitue ce nion de président? Bonjour, c'est Emmanuel Macron, je suis d'accord avec votre vidéo. Oh, quel honneur. C'est honteux quand on sait qu'il y a des trucs plus importants, mais bon, Kéké Rose reste le mauvais président qu'il a toujours été. Pour commencer, déjà, le bonjour m'avait manqué. Ah, la vidéo montre encore une fois l'imbécilité de ces TikTokers et notre cher président, et la chute est à se tordre de rire. Hein. De plus, l'islam signifie soumission à Dieu, mais dans leur cas, c'est plutôt à leur connerie, hein, pour ce qui est de la polygamie. Pas certain que l'élite soit partageuse de ce côté-là. Révérence à notre reine et gratouille à Monsieur le chat. Les amendes sont minorées si tu payes de suite ou rapidement. Je sais pas d'où ça sort, sûrement que ça motive les gens à s'acquitter de la dette au plus vite et à éviter à l'état des coûts d'envoi, de frais de recouvrement, etc. Pas si con en vrai, hein, mais oui, c'est tout à fait standard. Plot twist, le jeune influenceur à l'accent chantant hein, n'a jamais reçu d'amende, hein, il a juste vu un moniteur d'auto-école parler, oui, de cette loi du téléphone et faire 1 million de vues en moins de 24 heures. Il a sauté sur l'occasion pour faire le buzz et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a marché. Il va avoir plein de nouveaux abonnés à qui parler de la religion, de paix, d'amour. Ah, c'est beau. Depuis quand un wesh qui se prend une amende en parle d'une façon aussi calme, sans insulter 36 personnes? Tout cela aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. C'est pas faux. Vraiment, c'est pas faux. Normalement, il y aurait dû y avoir plein de nazisme anti-blanc, anti-France et tout. Il n'y a pas à dire, Macron a un sacré sens des priorités. Macron est-il au courant que son ami musulman
Lilith qui craque à cause de l'arabe. Ça fait cher le McDo. Référencement. Le titre de fou, tu comptes te faire une vidéo entière sur ta vie, mais pour... Laissez-moi tranquille. De ta naissance à tes 60 ans, s'il te plaît, va te refoutre. Pour mieux te connaître. N'importe quoi, qu'est-ce que ça dit? Ah bah j'ai pas de réseau. Alors, 60 ans, ouh, j'en connais un, il a essayé, il va avoir des problèmes. Je le sens aussi, mais bon, qu'il ne tente rien à rien. Ça va, j'étais seulement insultée. Navi aurait pu plus de jugeote que Tigrou premier. Et dire que beaucoup ont appelé à revoter pour cette énergumène en 2022. Hein, mais bon, fallait faire barrage à la haine, pas vrai. Et Manu, tu ne la ferais pas à l'envers en faisant des promesses sur TikTok. Tu comptes sur la fermeture de TikTok pour dire que tu n'as jamais rien promis. Et peut-être. Hein. Mais c'est vrai ça. Pourquoi notre président... ça c'est aussi une question, je ne l'ai pas posée hier, mais j'ai pensé à ça. Pourquoi notre président s'exprime sur TikTok? On est beaucoup à ne pas avoir TikTok. Hein? Oui, je laisse un blanc. On est beaucoup à ne pas être sur TikTok. Là, si les gens ne l'avaient pas posté sur Twitter, moi, je n'aurais pas vu le truc. Pourquoi notre président ne s'exprime que sur une seule plateforme? Qui plus est, une plateforme, la pire, qui puisse exister, qui n'est que pour les jeunes cons. Pardon, pour les jeunes, c'est un pléonasme. Mais pourquoi? Ça, c'est pas normal. Ce président est vraiment un pompon extra-européen, mais il a la chiasse de rencontrer les agriculteurs. Bah, tu coupes le contact et lances les clés dehors, tu emmerdes tout le monde et tu payes avec ton smartphone. D'un côté, c'est logique et pas du tout surprenant. Pourquoi la racaille? Je ne suis pas de gauche, mais je ne comprends pas la manière de certains droitards de mettre tous les... Ah, il a dit droitardé. Et il a dit je suis pas de gauche, mais il utilise droitardé. De mettre tous les Arabes dans le même sac. La majorité des Franco-Tunisiens, Marocains, Algériens sont des personnes très respectables hein, et insérées dans la vie professionnelle et sociale du pays. Ce n'est pas parce qu'il y a une minorité de cette communauté qui pose problème qu'il faut généraliser et qualifier quelqu'un de racaille en se basant seulement sur son apparence ethnique, appartenance ethnique. Oui, je me suis basée uniquement sur son appartenance ethnique. Hein. Pas du tout sur le fait qu'il ait l'accent racaille, pas du tout sur le fait qu'il soit islamiste et pas du tout sur le fait qu'il mente hein, sur un sujet grave, hein, du coup, vu qu'il a fait un gros buzz et qu'il a même fait réagir le président. Non, hein, c'était que son apparence ethnique. Pardon, j'ai dit que j'allais pas parler fort, mais là je suis en train de hurler. Bref... C'est une fake news en fait. Oui. Bah alors Lilith, n'es-tu pas séduite par le profil de ce jeune et bel et faible? Ah ouais, hein, franchement, j'ai eu du mal à me retenir. En plus, vu qu'il a du succès sur les internets, hein, il a les moyens financiers pour te prendre comme 4e épouse. Oh, seulement la 4e, mais quelle chance! Qu'attends-tu donc pour saisir cette occasion inespérée hein, le bonheur est à portée de main. Mais je cours, je vole. Sacré Manu. À chaque fois qu'on pense qu'il ne pourra pas se distinguer davantage, il a toujours plusieurs coups d'avance. Il n'y a pas à dire, hein, c'est lui le GOAT, c'est l'élu, personne ne peut rivaliser avec lui. Il est tout simplement incroyable, hein. Je vais tellement le regretter quand il s'en ira, mais comme nous tous. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Depuis environ 8 ans maintenant, je dois développer un syndrome de Stockholm assez sévère à son encontre. C'est quoi cette sonnerie trop mignonne? Hein? Ah le... Hey Lisa. Je le fais bien, hein. C'est Zelda, enfin, c'est Navi, là, c'est la fée. T'as jamais joué à, comment ça s'appelle, Ocarina of Time? A-il conscience qu'en sa qualité d'influenceur, il devient un mécréant des contenus? Hey, listen, oui. Allez, on continue. Hello, pourquoi vous voulez utiliser votre smartphone pour payer? Utilisez votre carte bleue ou du cash? Non, bah oui. Des conneries, tout ça. T'es vieille à quel point pour dire que en tant que vieille, tu préfères la monnaie? Macron qui fait son show sur TikTok, hein, ou autrement dit, un abruti qui parle à des abrutis sur une application spécifique aux abrutis. Ouais, tout est normal, hein, mais qu'on arrive à appeler ça un président, c'est vraiment ce qui me flingue. Hello Lilith, le gars a raconté un mytho pour faire le buzz suite... Oui, je suis au courant. C'était la vidéo d'un formateur d'auto-école qui prévenait d'un risque d'amende lors d'un paiement avec son smartphone. Vous voyez ce que ça donne quand vous commentez avant d'avoir regardé la vidéo. Après, vous vous trouvez tout bête. Et moi, je le montre devant tout le monde. Mais pour la tête d'arabe, c'était de l'humour, pas de la victimisation. C'est pour dire, si je vais le refaire, si pour de rire, tu dis un jour que tu as un gros cul, tout le monde comprendra que ce sera une autovanne. Calme-toi, jolie voix.
Mort de rire. Prums, ces petits chéris. Bah, tu coupes le contact et lances les clés dehors, t'emmerdes tout le monde et tu payes avec ton smartphone. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires, voilà. Je pense pas qu'il y aura de suite à cette histoire, en tout cas, je l'espère. Parce que j'ai pas envie d'en reparler. Bon, eh bien, n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!